Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le 15 octobre 2021, un tribunal militaire de Ouagadougou au Burkina Faso a enfin réouvert le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Plus de 3 décennies après ce drame, justice n'a pas encore été faite et on ignore toujours qui a commandité l'assassinat ou qui l'a encouragé. Mais ce nouveau procès a débuté avec de grosses révélations. Allez, on se pose, on s'abonne, on active le chrono et on décolle. Pendant 27 ans, le régime de Blaise Compaoré stoppait les avancées de chaque procédure. C'est donc depuis les soulèvements qui ont conduit à la chute de Compaoré en 2014 que les procédures ont été relancées. Lors du procès qui a repris le 15 octobre dernier, un soldat a reconnu les faits d'atteinte à la sûreté de l'État et a raconté les détails de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Il est le premier des accusés à s'exprimer devant un tribunal militaire de Ouagadougou qui juge les assassins présumés de Sankara. Ce soldat, Nyamba Élisée Ebodo, a raconté que le 15 octobre 1987, jour du coup d'État, il se trouvait au domicile de Blaise Compaoré. C'est chez Blaise Compaoré que Hyacinthe Kafando, qui commandait en tant que chef de sécurité, lui aurait demandé de démarrer un véhicule pour que le commando se rende au Conseil de l'Entente, le siège du Conseil national de la Révolution. Arrivés sur place, Kafando et Maïga, qui lui conduisaient le véhicule de Blaise Compaoré, sont descendus et ont tiré en désordre. Après les premiers tirs, Thomas Sankara, qui est sorti de la salle de réunion les mains en l'air, demandant ce qui se passe, a été abattu. Avant le début de l'interrogatoire, le tribunal a également écouté des fichiers audio et vidéo datant de 1987 dans lesquels on peut entendre Blaise Compaoré. Dans ces documents, il justifie les événements de ce 15 octobre comme résultant de divergences fondamentales nées depuis un an sur les questions opérationnelles du processus révolutionnaire. Mais avant de continuer, laissez-moi vous faire un petit résumé de l'histoire du père de la révolution burkinabé. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 dans ce qui était encore la colonie de Haute-Volta, à Yako, village de Yatanga. Il grandit dans l'empreinte d'un milieu familial profondément imprégné à la fois de valeurs militaires et de religiosité chrétienne. Se destinant tôt au métier des armes, Thomas Sankara parfait sa formation d'officier d'abord à l'académie militaire d'Antigrabé à Madagascar, ensuite à l'école militaire de Rabat au Maroc. Il se forge une réputation de héros national après le premier conflit frontalier avec le Mali en 1974. Son aura mythique se confirme en 1982 quand, sous prétexte qu'on bâillonnait le peuple, il démissionne avec éclat de son poste de secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement militaire du colonel Saïd Zerbou. Il est décrit comme intelligent, expansif, donnant l'impression de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets avec une égale aisance, maîtrisant à la fois l'art d'utiliser les médias et d'inspirer la sympathie. Bref, il était doté d'un charisme incontestable. Thomas Sankara devient chef de file des jeunes officiers et prend les rênes du pays à la faveur d'un coup d'État dans la nuit du 4 août 1983. Il aura fallu 34 ans pour qu'un tribunal militaire de Ouagadougou juge enfin certaines personnes mises en cause dans cet assassinat. Mais Blaise Compaoré, ancien ami intime de Sankara, porté au pouvoir par le putsch et l'assassinat de ce dernier, est principal accusé et absent au procès. Chassé du pouvoir par une insurrection populaire le 31 octobre 2014, Compaoré a trouvé refuge en Côte d'Ivoire, pays dont il a obtenu la nationalité. Dans ce procès, il est accusé de complicité d'assassinat, recel de cadavres et atteinte à la sûreté de l'État. Il aurait refusé d'assister au procès ayant la quasi-certitude d'être arrêté et incarcéré à son arrivée à Ouagadougou. Ces arguments n'avaient évidemment pas convaincu les parties civiles qui ont fustigé le manque de courage de Blaise Compaoré et y ont vu un aveu de culpabilité.
Mais ces derniers mois, c'est la santé de Blaise Compaoré qui est mise en avant. D'après plusieurs médias internationaux, son état de santé ne lui permettrait pas de répondre à la justice de son pays. Selon les témoignages recueillis de plusieurs de ces rares visiteurs de ces derniers mois, Blaise Compaoré se porte certes bien physiquement, mais son esprit serait confus et ses moments d'absence de plus en plus fréquents. Situation apparemment due aux séquelles d'une opération subie début 2021 au Qatar. Selon certains, la France est aussi impliquée dans cette histoire. Et ça n'étonne personne. En fait, l'enquête a révélé qu'au lendemain de l'assassinat de Thomas Sankara, des agents français étaient présents au Burkina Faso pour détruire des écoutes téléphoniques visant Blaise Compaoré et un officier de gendarmerie lui aussi impliqué dans le procès. L'assassinat de Thomas Sankara coïncidait avec la volonté générale de l'État français de le chasser du pouvoir quoi qu'il en coûte. Thomas Sankara était jugé trop indépendant par François Mitterrand. En réalité, Sankara gênait qu'à sa popularité et ses succès jetaient de l'ombre sur les pays associés à la France-Afrique. La France a donc été très tôt soupçonnée d'être impliquée, tout comme le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui était la pièce maîtresse de Paris en Afrique de l'Ouest. Et puis en 2014, ce sont les forces spéciales françaises qui ont exfiltré Blaise Compaoré de Ouagadougou pour le mettre en sécurité à Abidjan et lui éviter ainsi d'être arrêté et traduit devant la justice du Burkina Faso. Mais bon, l'aide à la préparation de l'assassinat ou la complicité de pays étrangers ne reste que des hypothèses. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. 34 ans après son assassinat, Thomas Sankara continue d'inspirer les jeunes générations sur le continent africain et même au-delà. Le père de la révolution burkinabé a marqué les esprits et l'aboutissement de ce procès permettra de faire la lumière sur cet événement qui a transformé Thomas Sankara en prophète et martyr du panafricanisme et de l'Afrique postcoloniale. Les familles attendent toujours que justice soit faite, mais est-ce que tous les coupables seront punis? Donnez-moi vos théories et vos hypothèses dans les commentaires et on se donne rendez-vous semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. À bientôt!